Un temps d'écoute pour évacuer des émotions devenues trop lourdes à contenir. Les familles du quartier Théounou sont accueillies, soutenues et orientées ici, à la cellule d'urgence médico-psychologique installée au centre Teaputa de Taravao. Les réactions que les gens peuvent ressentir, des fois c'est pas dans l'immédiat, c'est quelques jours après, c'est le lendemain. Donc on est toujours attentif à ça, c'est pour ça qu'on est présent sur plusieurs jours. Et puis aussi toujours l'incertitude, il y a toujours effectivement cette crainte que la situation se reproduise, que la météo soit défavorable, ça peut réactiver de l'angoisse, réactiver du stress. Donc effectivement on est sur une situation qui peut durer dans le temps en termes d'impact psychologique. 48 heures après le drame, les habitants s'organisent tant bien que mal pour se loger chez leurs proches ou dans des logements de l'OPH. Cet habitant et sa famille vont s'installer à la résidence La Dorsale pour un temps indéterminé. Pour moi, en ce moment, je suis en train d'aller chercher les documents. Il faut se renseigner auprès des services, la DFSE, les aides sociales avec l'OPH. C'est difficile mentalement, psychologiquement. Je pense toujours à ma petite famille qui est là, mes enfants, tout ça. À la cellule, les familles ne sont pas les seules à demander de l'aide. Les secours et les bénévoles, exposés eux aussi à des scènes violentes, consultent, encore sous le choc. 8 personnes ont perdu la vie, emportées par le glissement de terrain. La CUMP et le poste d'urgence psychologique, c'est un dispositif qui est au service de la population. Population, on entend avant tout les victimes, les impliqués, les proches, les familles, mais aussi tous les professionnels, tous les secours, secouristes, les pompiers, les forces de l'ordre, tous les intervenants bénévoles, tous ces gens aussi qui ont aidé, qui ont contribué à traiter la situation et qui eux aussi ont été exposés à des choses violentes. Donc on est là aussi pour accompagner ces gens-là et faire en sorte que sur le plan psychologique, les choses se passent de la manière la plus sereine possible. Pour réconforter les habitants, une chaîne de solidarité se met en place, à l'image de ces élèves du lycée hôtelier qui sont venus livrer sur place des viennoiseries. Pour répondre aux plus urgents, le Rotary Club de Taravao lance un appel aux dons. Une salle sera réservée pour récupérer aliments, équipements électroménagers et autres. Parce qu'on est près de Noël. Et tous les gens qui sont atteints par cette catastrophe, il y a des enfants et peut-être que les parents auront d'autres frais plutôt que d'acheter des jouets. Si on peut distribuer aussi des jouets, ça peut faire quelques plaisirs à des enfants. À Haïti, alors que les opérations techniques se poursuivent, l'accès au quartier reste sous haute surveillance. Quant au travail du soutien humain, il est essentiel pour aider la population à surmonter cette épreuve.